Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Bienvenue dans cette série de vidéos sur les troubles de l'humeur. La psychologie est une science passionnante qui nous aide à mieux comprendre notre état émotionnel et son impact sur notre vie quotidienne. Les troubles de l'humeur comme la dépression et le trouble bipolaire touchent de nombreuses personnes et méritent notre attention. Donc, dans cette série, nous allons explorer leur nature, leurs causes et les approches thérapeutiques existantes. Que vous soyez concerné directement ou que vous souhaitiez mieux comprendre ces troubles pour aider un proche, eh bien, ces vidéos vous apporteront des connaissances essentielles et accessibles. Donc, plongeons-nous dans ce sujet crucial. Pourquoi est-ce que cette série est essentielle? Eh bien, les troubles de l'humeur affectent des millions de personnes à travers le monde, influençant leurs émotions, leurs pensées et leur interaction avec leur environnement. Souvent mal compris ou minimisés, ils sont parfois perçus à tort comme de simples traits de caractère. Pourtant, leur impact peut être profond, affectant la qualité de vie, la santé mentale et les relations personnelles. Dans cette série, nous allons démystifier ces troubles, explorer leurs causes et découvrir les approches thérapeutiques existantes. Mieux, nous allons tenter de les comprendre. Eh bien, vous comprenez que tenter de les comprendre, c'est faire un pas vers plus de compassion et de solutions adaptées pour ceux qui en souffrent. Donc, nous allons couvrir les principales formes de troubles de l'humeur. Cela comprend le trouble dépression majeure, qui est en fait connu comme étant la dépression, le trouble bipolaire, le trouble dépression persistant, le trouble affectif saisonnier, le trouble de dysrégulation de l'humeur perturbatrice. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette série. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a un de ces troubles. Chacune de ces conditions sera expliquée en profondeur avec des données scientifiques, des exemples concrets et des stratégies pour mieux comprendre et gérer ces troubles. Vous vous demandez peut-être pourquoi comprendre les troubles de l'humeur est crucial. Comme j'ai dit, vous connaissez peut-être quelqu'un qui a ces troubles. Et les troubles de l'humeur touchent des millions de personnes à travers le monde. Ça bouleverse leur vie et celle de leurs proches. Ils influencent les émotions, les pensées et les comportements de manière parfois imprévisible. Pourtant, ces troubles sont souvent mal interprétés, réduits à des caprices, à une sensibilité excessive ou à un simple manque de volonté. Mais derrière ces apparences se cachent des réalités bien plus profondes et parfois dévastatrices. On va prendre le cas, vous connaissez, de Emma et Guillaume. Donc, Emma et Guillaume vivent ensemble depuis plusieurs années. Leur relation a connu des hauts et des bas, mais dernièrement, Emma se sent perdue. Guillaume, autrefois attentionné, pétillant, est devenu un véritable mystère. Un jour, il déborde d'énergie, parle de 1000 projets à la fois, ne tient pas en place et semble capable de conquérir le monde. Le lendemain, il est irritable, taciturne et le moindre détail l'exaspère. Un soir, alors qu'ils préparent un repas ensemble, Emma renverse accidentellement un verre d'eau sur la table. Ce qui aurait dû être un incident anodin prend une tournure dramatique. Guillaume explose de colère. Son regard s'assombrit, sa voix tremble. Il frappe du poing sur la table, accusant Emma d'être maladroite, de ne jamais faire attention. La scène est violente, brutale. Emma, pétrifiée, ne reconnaît plus l'homme qu'elle aime. Quelques minutes plus tard, Guillaume semble déjà regretter son comportement. Il ne dit rien, se replie sur lui-même, le regard fuyant. Emma attend des excuses qui ne viendront jamais. À la place, Guillaume s'enferme dans le silence comme s'il ne s'était rien passé. Emma se sent désemparée, elle commence à douter. Mais elle se demande, est-ce qu'elle exagère? Guillaume a-t-il vraiment un problème de colère? Est-ce que Guillaume ne l'aime plus? Chaque dispute après cela creuse un fossé plus profond entre eux. Elle en vient à redouter leur interaction, à marcher sur des œufs et à éviter les sujets sensibles. Ce qu'Emma ignore, c'est que Guillaume souffre peut-être d'un trouble bipolaire ou d'un trouble dépressif majeur avec irritabilité. Ce n'est pas un simple trait de caractère ni un défaut de personnalité.
c'est un trouble de l'humeur qui dicte ses réactions, parfois contre son gré. Donc, on a fait une vue d'ensemble des troubles de l'humeur, hein. Voyons l'impact dévastateur de l'incompréhension. Vous voyez, beaucoup de gens ont ce problème et ils sont entourés de gens qui ne les comprennent pas. Sans une compréhension adéquate de ces troubles, les conséquences peuvent être tragiques. L'incompréhension engendre des tensions, des conflits et bien souvent l'isolement. Beaucoup de couples se brisent sous le poids de ces troubles non diagnostiqués. Beaucoup de personnes souffrantes finissent par s'enfermer dans leur douleur, incapables d'expliquer ce qu'elles vivent. Mais comprendre, c'est briser ce cercle vicieux. Comprendre, c'est tendre la main plutôt que de juger. C'est chercher de l'aide, proposer des solutions, accompagner sans accuser. Une simple prise de conscience peut tout changer. Les troubles de l'humeur ne sont pas une fatalité. Avec un accompagnement approprié, un soutien bienveillant et une prise en charge adaptée, il est possible de mieux vivre avec ce genre de personnes et d'éviter par conséquent des souffrances inutiles. Alors, posons-nous la question. Combien d'Emma et de Guillaume vivent cette histoire chaque jour sans savoir qu'il existe des réponses? Vous dites, mais oui, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'un trouble de l'humeur? Eh bien, les troubles de l'humeur sont des affections psychologiques qui influencent de manière prolongée l'état émotionnel d'une personne. Contrairement aux fluctuations normales de l'humeur que tout le monde expérimente, ces troubles se caractérisent par des périodes prolongées de tristesse, d'euphorie, d'irritabilité qui altèrent le fonctionnement du quotidien. Ils peuvent être causés par une combinaison de facteurs biologiques, génétiques, environnementaux et psychologiques. Les symptômes varient d'un trouble à l'autre, mais ils ont tous un impact profond sur la vie de la personne qui en souffre et sur son entourage. Pour mieux comprendre ces troubles, prenons l'exemple d'Emma et de Guillaume une fois encore. Donc comme on a vu, Emma est une jeune femme, on va dire qu'elle a 28 ans. Mais maintenant, renversons un peu la donne. Disons que c'est elle qui souffre de troubles, hein. Donc Emma souffre de troubles dépressifs majeurs. Depuis plusieurs mois, elle ressent une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour ses activités habituelles et une grande fatigue. Elle a du mal à se concentrer au travail et évite de plus en plus les interactions sociales. Même les moments qui généralement lui procuraient du plaisir, comme peindre ou écouter de la musique, eh bien, ça semble fade maintenant à ses yeux. Son entourage remarque son isolement et son manque d'énergie, mais elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Emma se sent impuissante face à son état et se demande si elle retrouvera un jour sa joie de vivre. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la joie de vivre. Ils vivent tous les jours, métro, boulot, dodo ou quoi que ce soit qu'ils fassent, mais il n'y a pas de joie. Ils sont comme des zombies dans leur propre vie. Donc, de son côté, Guillaume, lui, est atteint d'un trouble bipolaire. Il alterne entre des épisodes de dépression et des phases maniaques. Lorsqu'il est en phase dépressive, il éprouve un profond désespoir, une perte de motivation et un sentiment de culpabilité écrasant. À l'inverse, lorsqu'il est en phase maniaque, il déborde d'énergie sans arrêt, dort très peu et prend des décisions impulsives qui peuvent mettre en péril sa stabilité financière et relationnelle. Lors d'un épisode, il a soudainement décidé d'investir toutes ses économies dans un projet risqué, convaincu qu'il réussira plus tard. Mais il était en phase dépressive, donc il a regretté cette décision et il s'est senti accablé par l'anxiété. Ces exemples montrent à quel point les troubles de l'humeur influencent le quotidien des personnes qui en souffrent. Le diagnostic et la prise en charge de ces troubles nécessitent une approche multidimensionnelle, un suivi médical et une thérapie psychologique, et parfois un traitement médicamenteux. Tout ça, c'est souvent nécessaire pour stabiliser l'humeur et améliorer la qualité de vie des patients. En outre, le soutien de l'entourage est essentiel. Les proches d'Emma et de Guillaume jouent un rôle clé en les encourageant à consulter un professionnel de la santé mentale. Donc pourquoi devrions-nous donc nous intéresser aux troubles de l'humeur? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont ce genre de problème, ok? Et donc, dans les vidéos qui vont suivre dans cette série, nous allons parler de chaque trouble en détail, en expliquant leurs symptômes,
leurs causes et leurs conséquences, ainsi que différentes approches thérapeutiques disponibles. Vous découvrirez comment ces troubles influencent le comportement, les pensées et la vie quotidienne des personnes qui en souffrent. Donc, mon objectif ici est de fournir des informations claires et accessibles pour aider à mieux comprendre ces pathologies et à offrir des pistes de soutien aux personnes concernées ainsi qu'à leur entourage. Restez avec moi en fait avec la chaîne Psychobrio. Donc, si vous souhaitez mieux comprendre ces troubles, si vous avez si vous avez des proches qui souffrent ou si vous voulez simplement enrichir vos connaissances en psychologie, eh bien, cette série est faite pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du ça va être le trouble dépressif majeur, en expliquant pourquoi la dépression est bien plus qu'un simple coup de blues et comment elle peut affecter tous les aspects de notre vie. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de cette série. Merci encore, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci encore et à bientôt!